sauver leur patrimoine naturel de la dégradation causée par les feux de brousse, le braconnage et la coupe abusive du bois, c'est l'engagement pris par les populations riveraines de la forêt de Bois-d'Aubouin sous le leadership de l'association Wende Lapanga, des chasseurs de Zandoma dans la région nord du Burkina Faso. Nous plantons les arbres, surveillons les alentours. Nous faisons également des pare-feux pour prévenir les incendies. Nous avons également des troupes qui patrouillent jour et nuit pour empêcher le braconnage et la coupe abusive du bois. Au niveau de notre expérience de Bois-d'Aubouin dans la commune de Boussou, les communautés se sont organisées pour pouvoir préserver leurs forêts en menant plusieurs actions avec les leaders. Les femmes ont participé à toutes les étapes du processus. Pourquoi? Au premier plan, elles sont les plus exposées aux effets des changements climatiques. Parce que quand on regarde, ce sont les femmes qui sont chargées de l'approvisionnement en bois, en eau, même en feuilles pour la consommation, et aussi dans la recherche des solutions de santé à base des produits qu'on trouve dans les forêts. L'impact du changement climatique est très élevé et elles sont les plus concernées. Créé en 2010, le projet d'un espace intervillageoise de conservation en vue de préserver et de gérer ses ressources naturelles de façon durable est un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes. Si vous étiez en train de dormir qu'on vous appelle, dépêchez-vous de rejoindre les gens de la forêt pour les aider. C'est parce qu'il y a un souci qu'ils n'arrivent pas à gérer qu'ils vous appellent. Mais si on dit que j'ai entendu quelqu'un appeler dans la nuit, mais je n'ai pas pu partir, ça, ce n'est pas bon. La mise en œuvre de ce projet s'est faite avec l'implication de plusieurs acteurs clés. Dans le cadre du plan d'action, les femmes ont pu bénéficier de l'accompagnement d'Inades Formation pour la production du miel, et ce à travers l'octroi d'une quarantaine de ruches kenyanes. Les fleurs et les plantes comestibles sont préservées grâce à la clôture. C'est grâce à l'entretien de cette forêt que nous exerçons notre travail. Cette expérience de gestion communautaire a permis aux populations de Boussou de prendre réellement conscience de la nécessité de protéger les ressources naturelles de les terroirs et de l'importance du respect de la nature. Si vous prenez une population qui est majoritairement analphabète, si elles-mêmes conscientes se mettent en association pour la restauration du couvert végétal, la restauration de la faune, une initiative qu'on ne peut que saluer. La résilience des communautés face au changement climatique passe nécessairement par un processus de gestion durable des ressources naturelles et une attitude citoyenne en faveur de l'écologie. Cela implique de trouver des alternatives pour créer un environnement climatique favorable au bien-être de tous et de toutes.